Dans le village de Djougou, Hawa et Moussa formaient un couple respecté et envié. Hawa, une femme douce au teint caramel et aux cheveux soigneusement nattés, était connue pour sa gentillesse et sa dévotion envers son mari. Moussa, un homme grand et imposant au teint ébène, était un cultivateur prospère, toujours actif dans les champs. Ensemble, ils avaient bâti une vie stable, entourée de leurs 3 enfants. Les villageois les admiraient pour leur harmonie et leur travail acharné. Mais tout changea lorsque Moussa partit pour un marché dans un village voisin. Ce jour-là, il rencontra Fadima, une jeune femme d'une beauté envoûtante. Sa peau luisait au soleil, ses yeux pétillaient d'audace, et son sourire semblait hypnotique. Elle vendait des bijoux artisanaux et captivait tous ceux qui s'approchaient de son étal. Pour Moussa, ce fut le coup de foudre. Fadima représentait une nouveauté, une excitation qu'il ne ressentait plus auprès d'Hawa après des années de vie commune. À son retour, Moussa n'était plus le même. Il multiplia les voyages commerciaux, prétendant vouloir élargir leurs affaires, mais il revenait toujours plus distrait et moins attentif à sa famille. Hawa, perplexe, le questionna. « Moussa, pourquoi ces absences soudaines? Nos affaires ici ne suffisent-elles pas ?» Mais Moussa évitait ces questions, promettant qu'il faisait cela pour leur avenir. Quelques semaines plus tard, Moussa convoqua Hawa et ses enfants. Avec un visage impassible, il annonça. « J'ai pris une deuxième épouse. Elle s'appelle Fadima, et elle s'installera avec nous. » Le choc fut tel qu'Hawa sentit ses jambes fléchir. Ses enfants, trop jeunes pour comprendre les implications, observaient silencieusement. Hawa sentit une douleur sourde envahir son cœur, mais elle ravala ses larmes pour protéger ses enfants. L'arrivée de Fadima transforma la maison autrefois paisible en un champ de bataille émotionnelle. Fadima, bien que charmante en apparence, n'avait aucun respect pour Hawa. Dès les premiers jours, elle s'imposa comme la « maîtresse » de la maison, exigeant que Moussa lui accorde toute son attention. Les enfants d'Hawa, curieux mais prudents, observaient les tensions croissantes. Un jour, Fadima critiqua publiquement Hawa devant Moussa. « Elle est incapable de gérer la maison correctement », déclara-t-elle. « Regardez comme la cuisine est mal entretenue. » Moussa, au lieu de défendre Hawa, acquiesça. Peut-être qu'elle a besoin de plus d'efforts. Les accusations de Fadima ne s'arrêtèrent pas là. Elle insinua qu'Hawa était irresponsable et paresseuse, poussant Moussa à lui retirer la gestion des champs. Fadima prit le contrôle des terres, bien qu'elle n'ait aucune expérience agricole. Hawa, humiliée, se retrouva confinée aux tâches domestiques, réduite à regarder son mari se détourner d'elle. Les enfants, influencés par cette nouvelle dynamique, commencèrent à éviter leur mère. « Maman, pourquoi papa ne t'aime plus ?» demanda son fils cadet un jour. Ces mots brisèrent Hawa davantage que n'importe quelle humiliation publique. Les disputes entre Hawa et Moussa devinrent fréquentes, et chaque jour, Fadima trouvait de nouveaux moyens de l'humilier. Les voisins, témoins des tensions, se contentaient de murmurer à voix basse, certains prenant le parti de Moussa, d'autres compatissant pour Hawa. Lors de la fête annuelle du village, une cérémonie destinée à célébrer les récoltes, Moussa commit l'acte le plus blessant. Devant tous les villageois, il offrit à Fadima un collier somptueux incrusté de pierres précieuses, symbole de luxe et de préférence manifeste. Les applaudissements retentirent, mais Hawa, debout à l'arrière, sentit les regards moqueurs se poser sur elle. Fadima, profitant de l'attention, s'avança vers Hawa avec un sourire narquois. « Peut-être qu'un jour, tu auras droit à un collier, toi aussi », murmura-t-elle assez fort pour que plusieurs personnes l'entendent. Des rires étouffés éclatèrent dans l'assemblée. Ce soir-là, Fadima passa à l'attaque. Devant Moussa et quelques voisins, elle accusa Hawa de voler dans les provisions. « Elle prend plus qu'elle ne donne à cette maison », déclara Fadima. Moussa, sans chercher à vérifier, prit le parti de Fadima. « Si tu es incapable de respecter cette maison, peut-être que tu devrais la quitter, » dit-il froidement. Humilié, Hawa rassembla ses affaires et quitta la maison cette nuit-là, accompagné de ses enfants. Mais même ses enfants, influencés par Fadima, hésitèrent à la suivre. « Nous reviendrons, maman », dit son fils aîné, bien que ses paroles soient teintées de doute. Hawa trouva refuge dans une cabane abandonnée près de la rivière sacrée du village, un lieu où les ancêtres étaient censés écouter les prières des cœurs brisés. La nuit, sous un ciel étoilé,
elle s'agenouilla au bord de l'eau. Esprit de cette terre, murmura-t-elle, les larmes roulant sur ses joues. Je ne demande pas vengeance, mais justice. Donnez-moi la force de protéger mes enfants et de restaurer ma dignité. Soudain, la surface de l'eau sembla s'illuminer, et une brise douce entoura Hawa. Une voix calme et puissante s'éleva. Hawa, ton chemin sera semé d'embûches, mais si tu persévères, tu retrouveras ce qui t'a été volé. Es-tu prête à faire face aux épreuves? Hawa, le cœur battant, répondit, oui. Le lendemain, elle se mit à travailler. Elle défricha un petit terrain près de la cabane et planta des graines qu'elle avait emportées. Ses mains saignèrent, ses nuits furent courtes, mais elle persévéra. Chaque pousse verte était un symbole d'espoir. Peu à peu, elle gagna le respect de quelques villageois curieux qui observaient sa résilience. Pendant ce temps, la maison de Moussa, autrefois symbole de prospérité, sombrait dans le chaos. Fadima, avide de pouvoir, accabla Moussa de demandes extravagantes. Elle exigeait des bijoux, des vêtements luxueux et des festins dignes des rois pour impressionner les voisins. Moussa, cédant à ses caprices, vendit une partie de ses terres pour financer son train de vie. Mais il ne tarda pas à en ressentir les conséquences. Les champs, autrefois bien entretenus sous la supervision d'Hawa, furent négligés par Fadima. Les récoltes s'étiolèrent, les animaux devinrent malades, et les ouvriers, frustrés par l'absence de direction, quittèrent leur poste. Moussa, incapable de gérer seul, perdit le respect de ses partenaires commerciaux et des villageois. Les rumeurs se répandirent dans tout le village. Moussa a sacrifié une femme comme Hawa pour une illusion. Regardez-le maintenant, il ne lui reste rien. Les dettes s'accumulèrent rapidement. Les créanciers commencèrent à faire pression sur Moussa, certains allant jusqu'à menacer de saisir les biens restants. Fadima, consciente de la chute imminente, devint distante. Elle passait de longues heures à l'extérieur, murmurant avec des marchands itinérants. Un soir, alors que Moussa rentrait, il trouva la maison vide. Fadima était partie, emportant avec elle les derniers bijoux et objets de valeur. Seul et ruiné, Moussa réalisa l'ampleur de ses erreurs. Les villageois l'évitaient, et les enfants, influencés par l'image dégradée de leur père, hésitaient à s'approcher de lui. Rongé par la honte, il se rappela Hawa et les sacrifices qu'elle avait faits pour leur famille. Désespéré, il décida de la chercher pour implorer son pardon. Moussa trouva Hawa dans un champ florissant à l'extérieur du village. Le contraste avec sa propre situation était saisissant. Le petit lopin de terre qu'Hawa avait défriché s'était transformé en un véritable jardin, regorgeant de légumes, de fruits, et de fleurs éclatantes. Hawa était debout au milieu du champ, ses enfants travaillant joyeusement à ses côtés. Elle portait un pagne coloré, et son visage rayonnait de sérénité et de confiance. Moussa s'avança lentement, ses vêtements usés et son regard marqué par la fatigue et le regret. Il attendit qu'Hawa le remarque. Lorsqu'elle leva enfin les yeux, il s'agenouilla devant elle, submergé par l'émotion. « Hawa, je suis désolé, murmura-t-il, la voix tremblante. Je n'ai pas su voir ta valeur. J'ai tout perdu, et je sais que c'est ma faute. Reviens avec moi. Aidons-nous à reconstruire ce que nous avons détruit. » Les enfants, intrigués, se rassemblèrent autour d'Hawa, observant leur père avec un mélange de curiosité et de méfiance. Hawa, les bras croisés, le regarda longuement. Ses yeux reflétaient non pas la colère, mais une profonde détermination. « Moussa, tu m'as chassé, humilié et laissé seul lorsque j'avais le plus besoin de toi, » répondit-elle calmement. « Mais grâce à cela, j'ai appris à me relever. J'ai reconstruit ma vie, non pas pour toi, mais pour mes enfants et pour moi-même. Je te pardonne, mais je n'ai plus besoin de toi pour exister. » Moussa sentit son cœur se serrer. Il baissa la tête, réalisant qu'il avait définitivement perdu la femme qu'il avait trahie. Les enfants, influencés par la force de leur mère, restèrent à ses côtés, tournant doucement le dos à Moussa. Ce fut le moment où Moussa comprit que sa chute était totale. Hawa poursuivit sa vie avec une dignité et une force qui inspirèrent tout le village. Avec l'aide de ses enfants, elle développa son petit champ, l'élargissant progressivement grâce à des partenariats avec d'autres femmes du village. Ensemble, elles fondèrent une coopérative agricole qui permit à plusieurs familles de prospérer. Les villageois, autrefois sceptiques,
commencèrent à respecter et à admirer Hawa. Elle organisait des réunions pour enseigner aux femmes non seulement des techniques agricoles, mais aussi des leçons sur la résilience et l'indépendance. Une femme ne doit jamais attendre que quelqu'un la sauve, disait-elle souvent. Notre force est en nous. Ses enfants, témoins de son courage, grandirent avec une admiration profonde pour leur mère. Son fils aîné, autrefois hésitant, devint un défenseur des droits des femmes dans le village, se battant pour que chaque femme ait accès à la terre et aux ressources. Sa fille cadette, inspirée par l'héritage de sa mère, devint une artisane renommée, créant des œuvres qui représentaient la force et la beauté des femmes africaines. Quant à Moussa, il erra de village en village, cherchant à reconstruire sa vie, mais il ne retrouva jamais la stabilité qu'il avait perdue. Les villageois le considéraient comme un homme brisé, un rappel vivant des conséquences de l'égoïsme et de l'aveuglement. L'histoire d'Hawa devint une légende locale. Les jeunes filles et les femmes racontaient son parcours comme un exemple de résilience face à l'adversité. Les anciens, témoins de sa transformation, disaient souvent « Si vous cherchez la justice et la dignité, souvenez-vous d'Hawa. Elle a prouvé que même la trahison la plus profonde peut être surmontée. » Et aujourd'hui encore, le nom d'Hawa est évoqué comme un symbole de courage, de persévérance, et de justice, inspirant des générations à se battre pour leur dignité et leur indépendance.